Mon enquête commence ici, à l'angle de cette rue. L'homme habiterait dans le coin. Tout ce que je connais de lui, c'est son passé. Il est clochard, mufti, rabbin. Il est prince arabe, il est docker, pilote de F1, plongeur sous-marin, expert en déguisement. Il est ce qu'il est nécessaire d'être selon les circonstances pour traquer la vérité. La vérité est son métier. Et ça tombe bien car moi aussi, enfin retrouvé, l'homme passe aux aveux. Boniface Alfonsi, 62 ans, et aujourd'hui donc à la retraite. Toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Pour tout révéler, il va falloir plusieurs tomes, parce qu'il y en a des choses à dire. Une vie de détective pendant plus de 30 ans, évidemment, ça... il y a beaucoup de choses dans une vie de détective. Et surtout beaucoup d'adultère, car malgré la dépénalisation en 1975, eh bien 60% de ces affaires tournaient autour de maris et de femmes trompées, business assuré. Mais je me suis aperçu au fil de toutes ces années, de ces milliers de dossiers que j'ai traités, que l'intuition féminine, c'est quelque chose de réel. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que l'homme, il est un peu plus con, on va dire, entre guillemets. Il va laisser traîner des choses dans ses poches et tout. Et une femme, ça fouille. Et j'ai bien fouillé. Boniface Alfonsi n'a rien à cacher, il a même tout à dévoiler. Dans son prochain livre, Les codes de l'adultère, de quoi peut-être vous éviter les honoraires d'un privé. Puis la télé, ça a commencé... Officiellement, c'est ce que j'ai dit. On ressemble à un cantonnier. On est juste entre nous, là. Ouais, on est qu'entre nous, là. Oui, complètement. oui, il faut faire attention. Et oui, le déguisement, c'est venu plus tard. Au début, non. Et la télé, ça a débuté en 2002. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les gens ont une mémoire visuelle assez courte. Ah bah oui, moi par exemple, voilà, la grande majorité. Hein. Ah oui. C'est vrai qu'on a fait des émissions qui étaient quand même très regardées, ou pendant une semaine. C'est moi que vous suivez? Non, pas du tout. Ça, c'est arrivé. Mais après, il y a le déguisement, et là, c'est fini. On ne vous reconnaît plus. Et le déguisement, des fois, ça ne tient pas grand-chose. Oui, c'est une casquette, une perruque, pourquoi pas? Pourquoi? Bah oui. Alors, sur quel genre d'affaires vous avez été amené à travailler le plus souvent? Est-ce que ce sont principalement les adultères? C'est pour ça qu'on fait appel à un privé? Alors oui, on est dans le Midi. Le Méditerranéen est très jaloux. Je croyais que dans le Midi, on trompait plus sa femme ou son mari qu'ailleurs. Je croyais qu'on allait en arriver là. Écoutez, ça aurait été un triste constat. Peut-être, mais bon, il n'y a pas que des cocus, heureusement. Ouais, très jaloux et très coureur, vous auriez pu dire, le Méditerranéen. Oui, peut-être. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'infidélité, beaucoup d'affaires d'adultère. Et sont plutôt les femmes ou les hommes qui viennent vous voir? Alors moi, majoritairement, mes clientes, c'était des femmes. Ah. Voilà, dans la grande majorité. Et elles se trompaient rarement ou souvent? Elles avaient des bonnes intuitions? Pratiquement jamais. Pourquoi? Pratiquement jamais. Parce que j'ai pu vérifier au fil de ces années et de ces milliers de dossiers que l'intuition féminine, c'est pas rien. C'est pas une légende. Ça existe. C'est terrible par contre, parce que donc elles viennent vous voir, donc ok, elles ont l'idée que leur mari les trompe, mais après quand on leur met les preuves sous les yeux avec des photos ou quoi, vous avez dû assister à des crises de larmes, à des états de détresse absolue, non? Des fois, c'est difficile aussi à gérer. Il y a un côté psychologue du coup dans votre profession. Ouais, c'est sûr, mais il y a la détresse, elle est quand on vient me voir. On est en détresse, on est dans un état dépressif parce que des fois j'ai vu des personnes venir chez moi au bout d'un an de doute. Et le doute, il n'y a rien de pire. Ça vous ronge, ça vous détruit, ça vous démolit, ça vous tue le moral, ça vous bouffe le cerveau, le cœur. Donc la vérité, c'est une gifle. Ça les a libérés, vous voulez dire? Merci de m'avoir libéré de 2 ans de souffrance, j'ai entendu ça. Ah oui. Parce que quand elle a vu la vérité. Oui, la vérité en face, finalement. Ça l'a libérée. Pourquoi? Parce que durant tout ce temps, elle lui disait « Mais tu me trompes, mais tu as quelqu'un, parce que ceci, parce que cela, parce que tel élément, parce que tel... Mais non, tu es folle, va te faire soigner. » Du coup, ça devient factuel. Voilà. Et donc c'est ça, c'est tous les jours. C'est répété tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des éléments qui lui arrivent et qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose. Le comportement, l'attitude, le changement, des tas de changements. L'homme, ou même la femme, mais l'homme surtout, ces changements, il ne va même pas s'en apercevoir. Lui. Il va les vivre, mais la femme va s'en apercevoir.
Donc quand on arrivait chez moi, c'était comme ça, dans un état dépressif. Et la vérité, oui, ça fait mal, c'est une gifle. Mais c'est une gifle, c'est tout. C'est pas des coups tous les jours, au moral, qui vous enfoncent au plus profond d'une détresse. Et puis la manipulation. Oui. Il y a tous des ingrédients qui sont présents, parce que l'autre, il faut qu'il cache à tout prix qu'il a une maîtresse, qu'il trompe sa femme. C'est pas beau, c'est pas bien. On a gardé peut-être une éducation de nos parents qui... Il ne faut pas surtout que les enfants le sachent. Enfin, il faut que personne le sache, quoi. Donc, quelle est l'affaire qui vous a le plus... alors, soit amusé avec le recul, parce que j'imagine que sur le moment, on est vraiment la tête plongée dedans, qu'on n'a pas trop le temps de rire, ou choqué, ou je sais pas. L'affaire qui vous a le plus marqué, peut-être. Ouais, la plus amusante, je dirais que c'est justement un monsieur qui... pour arriver à tromper sa femme, avait inventé qu'il avait été enlevé par une secte. Les extraterrestres aussi. Ouais, ça, les extraterrestres, je ne l'ai pas eu. Mais la secte... il avait de la suite dans les idées. Il était parti du coup. Parce qu'il a enlevé, donc il était... revenait dans la nuit. Il avait fait une fugue. Il revenait dans la nuit en cachette. 1 heure durant, voir sa femme et ses enfants, et en disant attention, je ne peux pas rester longtemps parce qu'il me surveille. Et s'il découvre que je continue à venir vous voir, il y aura des représailles contre les enfants et contre toi. D'accord. Mais Quel oui. manque de courage. C'est pas drôle, C'était un mythomane complet, C'est triste, je me demande, mais même ouais. s'il ne croyait pas vraiment lui. Mais enfin, quand on a découvert la villa où il demeurait avec sa maîtresse, où il était totalement libre de ses faits et gestes, on a compris que la secte, elle était blonde, forte poitrine. C'est ça. Et là, quand même, parce qu'elle, alors, par contre, elle y croyait à fond. Hein. Ah oui, à la Elle secte. croyait à fond, elle dit, la secte, le pauvre, Eh oui. comment on va faire, essayer de le sortir de ses pauvre. griffes et tout, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Eh oui. Qu'est-ce que... Ben, j'ai dit, voilà ce qu'elle lui fait. On peut pas savoir. Pas la secte, mais... Et la plus difficile à résoudre, ou la plus longue peut-être, parce que vos mois de traque, et j'imagine qu'il y a des affaires qui ont dû être résolues en quelques jours, d'autres... Ouais, ben la plus longue, ça a été celle d'un escroc, je pourrais appeler ça un escroc international de haut vol. Lui, il a été long et très long à attraper parce qu'évidemment, il était très fort, il était très malin, il était surtout très, très, très méfiant. Et puis, il avait inventé tout un scénario digne d'un roman avec plusieurs tomes. C'était tout ça, ça a été la plus longue à résoudre. Alors, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Moi, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser. Ça coûte combien de faire appel à un détective privé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si on part sur un tarif horaire, vous avez un tarif horaire à 80 € de l'heure hors taxe. En gros, c'est ça, globalement. Donc ça coûte très cher parce que vous suivez, Voilà. grosso modo, une affaire, elle se résout en combien de temps? Enfin, Alors ça va enquêtez. dépendre, on va dire qu'une affaire d'adultère classique, sur une semaine, on va la résoudre. Oui, parce qu'il ira voir au moins une fois dans la semaine. Voilà, on Il ou aura tous elle, les attention, résultats. il y a des femmes aussi. Hein. Voilà, c'est sur une semaine, après il y en a qui travaillent au forfait, vous avez un forfait à 3 000 € hors frais hors taxe. Donc grosso modo, ça va faire du 4 500 € sur la semaine. en Ouais, gros, donc il faut quand même avoir les moyens de faire Oui, c'est appel. vrai que voilà, pas tout le monde peut se payer pas un se tromper, détective. quoi. Il faut pas Oui, se c'est tromper. sûr. Oui, mais Faut pas sinon, se ça va tromper, coûter on n'a cher. pas besoin d'avoir un détective. Merci mille fois. Toutes les affaires, justement, et encore bien d'autres anecdotes à découvrir dans ce livre, La vérité est mon métier, confession d'un privé marseillais. Et un prochain livre à venir, Le code de l'adultère. Waouh! Eh ben, vous reviendrez alors. C'est ça. On va être épinglés. Bon, ben, vous reviendrez nous en parler, vous nous brieferez tous. Merci beaucoup, Boniface Alfonsi. Vous restez